Salut. Ça va? On est à Pop-Up, on va visiter les lieux. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de petites merdes à acheter. C'est plutôt sympa. On va voir tout de suite. Je trouvais ça sympa. Dans quel Tu veux aller à la pêche? Hop, un petit hameçon. Donc là on est sur le stand Xoxy. Ok. Donc là en fait c'est des vêtements que tu peux mettre dans tous les sens en fait. Donc il y a le modèle Xox là, qui est là. Tu peux le mettre sans sarouel, soit en cache-cœur, soit en body. Après il y a le modèle UTU où tu peux jouer avec les manches ou le col. Le modèle MOM tu peux le mettre soit horizontalement, soit verticalement, soit en haut, soit en bas. Ouais. Et donc après tu peux regarder sur les photos pour voir ce que ça donne. Donc en fait c'est un vêtement qui peut être mis de plein de façons différentes. Et de façon ludique. D'accord. Alors Béla, qu'est-ce que t'en penses? Un vêtement pour en faire 1000? Ouais. C'est pas mal hein, pour la garde-robe. T'as regardé mon préféré ou pas? C'est lequel ton préféré? Moi c'est celui-là, personnellement. Avec le masque en Venise. Ah d'accord. Ouais. Non, j'aimerais savoir. Moi, je dirais plus la robe, moi. Ouais. Quelle couleur? Ouais. Ouais, c'est plutôt sympa. Cool, mais le fond aussi, j'aime bien. C'est bien quoi. Ouais. Voilà, exactement. Au final, tu prends les trois et tu t'habilles pour un mois. C'est ça. Tu peux partir en vacances, tac. Ta valise elle tient là-dedans, t'as juste à mettre tes paires de chaussures et c'est bon. Pour les voyageurs, vieux voyageurs. Xoxy. Voilà, c'est ça. Et pourquoi Xoxy? Parce que c'est un palindrome, tu peux le lire dans les deux sens. Du coup, et juste pour ça en fait, sinon ça veut rien dire, c'est ça? D'accord. C'est pour le fun. Et puis histoire de caser le mot palindrome, parce qu'on le met pas souvent, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et ça coûte combien alors un palindrome comme ça? Alors sur salon, les deux premiers ils sont à 80 ou 810. Le mode, ah quand même. D'accord. C'est du produit 100% français, donc c'est du micro-modal. Ah donc là on a du produit en France, c'est ça là? En France, le tissu, les boîtes, la fabrication, tout est produit en France, les étiquettes. Du coup c'est du micro-modal, donc c'est une matière qui est super douce et extensive, tu peux toucher. Oui, très agréable à porter, tu vois. Voilà, on a des petites box. Des petites box comme d'ailleurs les pasta voilà, c'est ça. À micro-ondes. Ça fait un an que... C'est quoi le rapport? On ne sait pas. Et là t'as tout mis. Voilà, et du coup une fois que vous avez mangé, hop, je vous mets votre dedans. D'accord, c'est sympa. Hein, donc vos habits sentiront les pâtes à la bolognaise. C'est ça, exactement. En prime. Parfum gratuit. Allez, viens voir la montre. Non mais si c'est obligé, je vais craquer, je vais faire un truc. C'est trop charmé. Béla, où est-ce qu'on est? On est à l'entre du Lord, voilà, créatrice d'imaginaire. Pour l'instant c'est le stand qui m'a le plus plu parce qu'il y a des styles, comme il y a marqué, geek, gothique et steampunk. Genre quoi? Genre par exemple ça, donc apparemment qui a été fait à partir de vraies pièces de collection, de vraies horloges. Avant de lancer la récréation, j'étais en études de biologie parce que, comme tout le monde, l'artistique, on m'a dit que ça servait à rien. Donc j'ai fait la sûreté. Et je me suis rendu compte au bout de la licence que j'en avais marre, je n'aimais pas Brawl par cœur et du coup je dépérissais, c'était déprimé, c'était pas très drôle. Et c'est vrai que du coup, petit à petit, j'ai commencé à créer à côté pour moi et j'ai rencontré d'autres gens qui faisaient les choses eux-mêmes et pour essayer de prendre un petit peu, du coup, pourquoi pas. Et du coup, j'ai fait
un petit peu petit à petit et je me suis rendu compte que c'est ce qui me plaisait vraiment. Alors, je me sentais bien, heureuse et effectivement qu'à partir de là, j'ai laissé les études. Là, ça va pas plaire. Et donc, ça fait vraiment un an et demi que je me suis lancée dans la création. J'y passe environ un mi-temps dessus, parce qu'à côté, je travaille dans l'animation histoire d'avoir de quoi payer l'appartement et les conquêtes de mon chat. Parce que sinon, elle râle beaucoup. Et voilà, et petit à petit, je fais un petit peu de tout, donc comme vous pouvez voir. Je suis très variée, j'ai du mal à rester sur la même chose. D'ailleurs, dès que je vais faire 2 fois la même chose, ne serait-ce que pour des mitaines, j'ai beaucoup de mal. Je fais la première et la deuxième, ça me bloque, j'y vais plus. Voilà. Tous les styles que vous trouvés sur mon stand, c'est les univers que j'affectionne particulièrement, qui sont beaucoup basés sur le domaine de l'imaginaire, donc tout ce qui est fantastique, les jeux de rôle aussi, les histoires même historiques, tout ce qui est Jules Verne, le steampunk, le gothique aussi, le Lolita, j'aime beaucoup tout ce qui est fou, pas quand c'est trop rose, hein. J'aime aussi tout ce qui passe par le zombie, des fois quelques petites choses un petit peu gore. C'est pour ça que c'est mon préféré. Voilà, il y a quelques trucs qui passent un peu par là. Vous aurez aussi même du Harry Potter parce que c'est des mondes magiques, c'est super. Il y a des dés, il y a du geek aussi. J'ai quelques petites créations avec des bouts d'ordinateur. Hein. Donc voilà, c'est vraiment une alchimie de tout ce que j'aime. C'est des mélanges, tout ensemble. J'ai un site donc qui n'est pas très à jour parce que j'ai du mal à tout faire en même temps, mais il y est, donc il y a encore écrit en construction dessus, mais il y a tous les liens utiles, il y a des liens vers la petite boutique, il y a l'adresse mail, il y a le lien Facebook aussi, c'est plus pratique. Merci beaucoup. Super, j'adore ce travail, hein, vraiment, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai. J'ai toujours fait des sacs avec des canettes. Avant, je faisais toujours fabriquer des objets, des recyclés, tout ça. Je faisais des sacs avec des canettes. Et puis un jour, je me suis dit, et j'ai mixé aussi. On faisait des soirées sur le système. J'avais plein de vinyles chez moi. D'accord. Ça a aidé. Et je me suis dit, pourquoi pas un sac en vinyle, ça serait très bien. J'ai fait le premier modèle. Les gens, ils ont fait waouh. J'ai fait un deuxième, ils ont fait waouh. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. D'accord. Donc c'est fait à partir de vinyle, de vrais vinyles, qui auraient pu fonctionner si c'était... Ouais, c'est des vrais vinyles et que je trouve dans les brocantes, les micro-poignées. D'accord. Du vrai cuir donc. Du vrai cuir, là, du monde. Et je travaille avec des teinturiers à la fin. D'accord. Et pour un sac comme ça tourne environ combien? Le plus cher qu'on a, en fait, le sac, ça va de 69 € à 126 €. Le plus cher, c'est celui-là. D'accord. Sachant que c'est du vrai cuir. Du vrai cuir, c'est fait main, il y a des heures de travail derrière. D'accord. Les accompagnes, c'est collector. Déjà un peu cher à l'achat. Les cuirs aussi, je sais que c'est pas connu aujourd'hui. Tous les artisans. Ça plonge dans le cœur. Bien sûr, ça vaut. Ok, merci beaucoup, Jacqueline. Merci. Alors là, on est devant le stand de Explorium. D'accord. On mettra le nom du site. Alors, donc, depuis combien de temps tu fais ça? Ça fait peut-être 2 ans maintenant. D'accord. J'ai commencé juste par bidouiller parce que c'était ce que j'aimais vraiment faire. D'accord. En plus de mes études de langue, donc le truc a vraiment rien à voir. Et puis en fait, je me suis dit, bon, je vais ouvrir une boutique sur Davanda, la plateforme sur internet. Ouais. Je me suis dit, bon, je vais faire ça tranquillement dans un petit coin. Et puis petit à petit, j'ai vu qu'il y avait le salon pop-up qui était vraiment accessible aux jeunes créateurs parce que c'était pas très cher et tout ça. Ça, c'est le 3e que je fais. D'accord. J'ai fait aussi des petits marchés de Noël dans la région de la Normandie et tout, des trucs comme ça. Et vraiment, j'adore ça. Donc, je vais continuer en essayant de trouver une formation, pédagogie, quelque chose comme ça. D'accord. Donc justement, c'est quel matériau que tu utilises? Aluminium, laiton, bronze et des alliages dans les petites pièces que je trouve un peu partout. Je passe mon temps à chercher, à dénicher sur internet et tout ça. D'accord, donc tu fais beaucoup de commandes sur internet. Par exemple, pour une pièce comme ça, tu vas mettre combien de temps? 7 heures peut-être. 7 heures? Des fois moins. T'enchaînes. Oui, t'enchaînes. Ouais. D'accord, ok. Où est-ce qu'on peut te trouver sur internet? Est-ce que tu as une boutique? Oui. Alors il y a 3 choses. Il y a la boutique qui est sur Davanda, qui est vraiment pratique. D'accord. Et donc tu donnes l'adresse ou... D'accord, carrément, donne tout. C'est donc experium.davanda.com. Ok. J'ai aussi
le blog qui est experium.wordpress.com où du coup je mets un petit peu plus des choses comme la fabrication, ou les petites aventures du genre j'ai tenté de faire ça, ça a été un échec absolu, des choses comme ça. Et puis il y a la page Facebook, il y a juste à taper, enfin c'est Facebook/Experium. Et dessus il y a vraiment beaucoup plus d'actualités comme les salons par exemple, des choses comme ça. Voilà. Est-ce qu'on peut te demander par exemple de faire une pièce originale avec des choses qu'on peut te demander? Souvent je fais des trucs, voilà, ça sur demande, en mode challenge, c'est-à-dire que j'ai ma meilleure amie par exemple qui est très fan de Sherlock Holmes, enfin moi aussi, mais et donc il m'a dit tu pourrais faire un gros collier Sherlock Holmes. Et donc j'ai fait un truc avec vraiment la petite silhouette de Sherlock, les moustaches, les taches, la tour de Londres, tout ça, dans tous les sens. Et j'adore faire ça en fait. J'adore qu'on me fasse des commandes spéciales, que ça vous force à aller chercher, à dire oh, faut trouver des trucs sur le web. Tout ça j'adore. D'accord, bon bah je te remercie beaucoup. Merci à vous. Bon courage. Merci. J'espère que ça se vendra bien. Voilà, il y avait super beau. Super beau. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Il faut savoir qu'il y a une nana du collège qui m'a reconnue et là je me souviens un peu de son prénom. Du coup tu connais la technique? Ah, ça va?